Est-ce que tu es un gars de Harley seulement ou tu es plus un gars de custom? Tu as choisi les Harley. Moi, je prends jamais des copies. Ce modèle-là, entre autres, tu as l'ABS dessus, le châssis est plus gros. Le modèle exactement, c'est quoi? Ça, c'est le FLHT classique. C'est le nouveau, le 2009. Ouais, 2009, avec 6 vitesses. La roue arrière est plus grosse. Le frame, le châssis a été grossi. Donc, il est beaucoup plus stable. Et tu t'en aperçois, hein, quand tu l'essaies, là, comparativement aux autres modèles, tu rentres dans une courbe là, à 130, 135, là, la moto se couche là, et bouge pas du tout. T'écoutes la radio là-dessus? Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? J'écoute beaucoup de blues. Moi, l'hiver, quand j'entends un rythme de blues, je pense à ma moto. Oui. Non, écoute, c'est vraiment... c'est très agréable. Au début, je me disais... tu sais, j'étais un peu réfractaire à ça. J'aurais jamais de radio ni de CD. J'aurais jamais de top case. Pas beau, un top case. Boîte à lunch. Tellement pratique. Effectivement. Tu parles de blues. Es-tu déjà allé en Louisiane? As-tu fait des longs voyages comme ça? Non, j'ai beaucoup voyagé au Québec, en Ontario, aux États-Unis, dans l'est des États-Unis, mais j'ai jamais fait de grands voyages, là, dire partir un mois et demi. Ça, j'ai jamais fait ça. Un jour, peut-être, mais j'ai des obligations familiales. Mais je fais beaucoup de randonnées de jours, des petits voyages de 3 jours, 4 jours, 2 jours, et ça c'est ce que je fais habituellement. As-tu déjà eu des accidents? Jamais. Je vais toucher à du bois, je ne sais pas où, là, mais j'ai jamais eu d'accident. J'ai toujours été... C'est mon grand chum Raymond Greff qui m'a montré à conduire. De moto internationale. Oui, puis Harley Davidson Montréal. Puis Raymond et moi, on a fait beaucoup de motos ensemble. On faisait des voyages de cow-boy tous les ans. Voyage de cow-boy. Oui, on partait juste 2 avec nos motos, puis un petit sac à dos, et on partait 3-4 jours. Alors, oui, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis il m'a toujours dit, c'est lui qui m'a toujours dit, il faut jamais que tu te fies à personne. Si tu t'arrives sur une intersection, il y a une voiture qui s'en vient, c'est toi qui as la priorité, c'est à lui à faire son stop. Pense-y même pas. Ralentis, jusqu'à temps qu'il te voit. Quand tu as un contact visuel, les yeux, là, tu es sûr qu'il t'a vu. Tu prends jamais de chance à une intersection, même si c'est toi, le motocycliste, qui a priorité. Tes plus belles randonnées dans les 10 dernières années? J'en ai fait beaucoup. J'adore aller dans Charlevoix. Chaque année, avec ma blonde, on va dans Charlevoix, dans un endroit, je dirais pas où, parce que je veux pas qu'on le dise. Ça ramasse là. Non, mais c'est des petits chalets sur le bord de l'eau, là, puis tu vois Moi, j'adore la région de Charlevoix. Je suis allé aux îles de la Madeleine, les États-Unis, naturellement, dans le Maine, beaucoup, très souvent. La dernière fois, à Kennebunk, on a découvert un endroit extraordinaire pour rester, ma blonde et moi, puis j'ai envoyé un de mes chums là, il a passé 5 jours là. Je vais te raconter une anecdote. Je suis arrêté dans un dépanneur pour demander la route. J'avais fait une réservation dans un motel à Kennebunk. Je suis arrêté dans un dépanneur, puis j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller à tel endroit? Tu n'as pas envie d'aller coucher là? Ah oui? Ouais. J'ai dit, je sais pas, je connais pas. Non, il dit, va pas coucher là. Il dit, gars, tourne à droite, va-t'en par là. Il dit, il y en a des beaux par là. Écoute, j'ai suivi le conseil du gars, puis on a passé 2 jours extraordinaires là. J'adore les États-Unis. L'Est des États-Unis, là, il y a des endroits pour rouler là, qui sont... Juste la chaussée, quand on traverse la frontière, ça vaut le déplacement. Oui, les montagnes aussi, là, les montagnes vertes, les montagnes blanches. Il y a quelque chose de particulier dans cette partie-là du monde qui est très agréable. Qu'est-ce que tu penses de ça, la SAC là, qui a augmenté nos immatriculations? Moi, je pense qu'on ne payait pas assez cher. T'sais, on avait du rattrapage à faire par rapport aux autres provinces. On est responsable d'un certain nombre d'accidents. Alors, je pense qu'ils ont en partie raison. Sauf que là, ils ont ciblé un groupe au lieu de cibler des individus. Moi, je pense qu'ils devraient essayer de cibler des individus au lieu de cibler un groupe. T'sais, si moi, j'ai une motosport et j'ai jamais eu d'accident, je ne devrais pas être pénalisé pour ceux qui ont eu des accidents. Alors, c'est ceux-là qui devraient cibler. Je pense que la bataille n'est pas perdue, mais il va falloir payer plus cher. Moi, je me suis aperçu au cours des dernières années qu'on est plus prudent et qu'on roule moins vite. Parce que, d'abord, il y a plus de policiers sur la route.
Il y a plus de campagnes de sensibilisation. Il y a des photos radars maintenant. Puis, pourquoi, tu sais, rouler à 110, moi, je trouve que c'est la plus belle vitesse, 110. C'est un sport reconnu comme un sport de baby boomer. T'en es un bon exemple. Pourquoi penses-tu que les jeunes sont peut-être moins attirés aujourd'hui par la moto? Ben, moi, je pense que les jeunes sont tout autant attirés par la moto. Il y en a moins. Il y a un phénomène qui se passe actuellement. Tous les jeunes qui ont des scooters, à un moment donné, vont graduer. J'espère. Ils vont graduer vers la moto. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 18 ans, 17 ans, on était à Chicoutimi, on travaillait au poste de radio les fins de semaine, on gagnait un peu d'argent, mais on n'avait pas de voiture. Alors, moi, j'ai commencé avec un scooter Lambretta 150. Et ça, c'était pour me voyager. Là, on était libre, on avait des roues. On dépendait plus du transport en commun ou du lift de nos parents ou d'un chum. Là, on était libre pendant, à Chicoutimi, 5-6 mois par année. Des fois, il faisait froid à la fin, là, mais c'était vraiment ça, un moyen de transport au début. Et après ça, quand les enduros sont arrivés, on restait dans une magnifique région pour faire du hors-route. On en faisait, puis on avait des lumières dessus, ça, c'était une révolution. Alors, on faisait hors-route et sur-route. Et comme ça, c'est devenu un loisir. Mais je pense que les jeunes vont revenir à ça. Moi, je vois tous les jeunes avec les scooters, là, c'est le retour, ça. On va parler de la Fondation Marie-Vincent. Vous faites des randonnées à chaque année. Vous avez beaucoup de motocyclistes qui participent à ça maintenant. Oui, on n'en prend pas plus que ça. Parce qu'une caravane de 100 motocyclistes sur la route, c'est quelque chose. Oui. On se limite à 100, mais cette année, on a fait la 6e randonnée. Il a plu pendant 3 jours, puis il faisait 14 degrés quand on est arrivé sur le bord du fleuve à Saint-Jean-Port-Joli. Mais ça a soudé beaucoup les gens qui l'ont fait cette année. On a eu un peu moins de monde, peut-être la récession. Et aussi parce que cette année, on les abandonnait à Rimouski. On leur a dit, parce qu'il y a des régions où on ne pouvait pas aller, parce qu'il fallait les ramener à Montréal. Fait que là, on a dit, on va démembrer. L'année passée, on a démembré à Québec. Cette année, on a démembré à Rimouski. Et le samedi matin, chacun revenait comme il voulait. Il prenait son temps ou il pouvait aller en Gaspésie ou ailleurs. Mais c'est une belle initiative parce que quand on a commencé ça, Régent Tremblay et moi, c'était pas connu la Fondation Marie-Vincent. Et c'est là que Mme Carter était venue nous voir. Elle a dit, on pourrait-tu faire quelque chose en moto pour faire connaître la Fondation? Et finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, on a donné une notoriété à la Fondation, en plus de ramasser de l'argent. Cette année, on a ramassé un peu moins, c'était plus difficile. C'est normal, je pense que tout le monde, c'est la même chose. 56 000, mais l'année d'avant, c'était 70, l'autre année, 65 000. Et en même temps, c'est le message qu'on passe pour la violence contre les enfants et pour le travail que la Fondation fait. Et la moto rapproche beaucoup les gens. Tu sais, quand tu arrives à quelque part, il y a des motocyclistes, il n'y a pas de classe sociale. C'est un motocycliste. C'est la classe sociale. C'est un grand égalisateur. J'ai vu des rassemblements, moi, extraordinaires à le Paomia, là, à Washington. À peu près 50 000 motocyclistes. Là, Les prisonniers de guerre et les disparus. Oui, Mission in Action puis Prisoner of War. J'ai vu les anciens du Vietnam. Puis le dimanche matin, on était là pour le hockey. J'étais allé le dimanche matin, là, il y a une cérémonie sur le mall au monument là, pour les disparus de la guerre du Vietnam et les morts. Là. C'est vraiment très touchant. Et là, il y a 50 000 motocyclistes dans la ville, au moins. Et ça, là, tu vois, si tu regardes attentivement, tu dis, ah, lui, c'est probablement un professionnel, lui, c'est un col blanc, lui, c'est un col bleu, mais il n'y a pas de différence. Ils sont tous égaux. Je trouve ça extraordinaire à ce niveau-là, la moto. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est le fun de rouler avec toi, puis tu as des bonnes histoires. J'aime ça, moi, un gars qui roule et qui a des bonnes histoires. Il n'y a pas de fin à ça. C'est vrai. Mais si on avait de la température comme aujourd'hui tout le temps, hein, on pourrait pas travailler. On essaye de ne pas travailler. Le moins possible durant l'été pour se promener en moto. Merci, Jean. Merci, Éric.